Tiens, tu sais à qui tu me fais penser? À Athanase Kircher. Allons bon, tu trouves que je lui ressemble, hein? Non, c'est parce qu'il a passé sa vie à dire à peu près tout et n'importe quoi. Ça, c'est pas gentil. D'abord, je dis pas n'importe quoi. Bon, enfin, pas toujours. Et puis moi, au moins, ça m'a pas rendu célèbre. Ah là, tu as raison. Il a contribué à sa façon. Tiens, par exemple, il est l'inventeur de quelques dispositifs loufoques, dont celui-ci. Puisque le tournesol tourne sa fleur vers le soleil, il suffit de le munir d'un cadran et d'une aiguille pour lire l'heure. C'est simple, mais fallait y penser. Et puis, il y a une autre différence. Toi, tu n'as pas trouvé la quadrature du cercle. Enfin, pas encore. Ah, t'as qu'à me dire ce que c'est, je vais te la trouver, moi, ta quadrature du cercle. Réaliser la quadrature du cercle, c'est construire à la règle et au compas seulement un carré dont la surface est égale à celle d'un cercle donné à partir du rayon du cercle. Fastoche. Tu traces un segment de longueur racine de pi, le carré au-dessus, et c'est fini, on passe à autre chose. Et le segment de longueur racine de pi, tu le traces comment si tu n'as qu'une règle et un compas? Je sais pas, moi, on n'a pas droit au laser? Et puis dis-moi, ça serait pas plus facile de construire un segment de longueur égale à la circonférence du cercle? Racine de pi, pi, 2 pi, ce sont tous des problèmes équivalents. Parce que pour le segment, j'ai la solution. Tiens, regarde cette boîte de conserve. J'enroule un fil autour et hop, c'est fini. Problème suivant. Allez, arrête de jouer les Kircher. La quadrature du cercle est tout simplement impossible. Tu sais, tes idées, d'autres les ont eues. Et ils se sont ridiculisés avant toi. Tu n'imagines pas le nombre d'amateurs qui ont cru dur comme fer qu'ils avaient trouvé en quelques heures ce que les meilleurs professionnels avaient passé des années de leur vie à chercher. Ah bon? Et ils sont devenus célèbres pour ça? Certains étaient déjà célèbres pour d'autres raisons, d'autres pas du tout. À partir des années 1730, le nombre de mémoires sur la quadrature du cercle s'est mis à augmenter. Il y en a désormais plusieurs par an et cela fait beaucoup de temps perdu, à tel point que les académiciens commençaient à en avoir assez. Le 3 mai 1775, une décision radicale est prise. L'Académie a pris cette année la résolution de ne plus examiner aucune solution des problèmes de la duplication du cube, de la trisection de l'angle ou de la quadrature du cercle, ni aucune machine annoncée comme un mouvement perpétuel. Ah ben ça, c'est radical pour décourager les quadrateurs. Mais on a essayé de leur expliquer au moins pourquoi ils se trompaient. Oh oui, tu n'imagines pas à quel point. Tiens, prends Thomas Hobbes par exemple. C'était un philosophe de tout premier plan. Eh bien, sa controverse avec Wallis, qui lui était un vrai matheux, a duré plus de 20 ans. Et en 20 ans, Hobbes n'a pas réussi à comprendre? Et non, même qu'un jour, alors qu'il était en train d'apprendre l'anglais à des sourds-muets, Wallis a écrit à un ami « C'est presque aussi dur que de faire comprendre une démonstration à Hobbes. » Oui, ça pique ça. Il y en a eu d'autres, des savants comme lui. À partir du XVIe siècle, la quadrature du cercle devient un enjeu de notoriété et de pouvoir. Il est hors de question qu'un problème célèbre échappe à un esprit aussi universel que Joseph Scaliger. Il connaissait le latin, le grec, l'hébreu, l'arabe. Il avait étudié le droit. Sa chronologie antique était un ouvrage de référence. Il ne manquait qu'une chose à sa gloire, les mathématiques. Alors, il publie sa quadrature du cercle. Grossièrement fausse, bien entendu. Par malchance, il a en face de bons mathématiciens qui ne se privent pas de relever ses erreurs. Ah oui, je vois. Donc, même des grands hommes s'y sont cassés les dents. Mais alors, ce problème de la quadrature, il n'a servi à rien d'autre qu'à ridiculiser des naïfs. Oh non, ne crois pas ça. La quadrature du cercle a été un des problèmes les plus fertiles des mathématiques. Une grande partie de l'analyse moderne en est issue.
Mais alors, il n'y a pas eu que des Kircher, des Hopes et des Scaliger pour s'en occuper. Et non, heureusement. Le premier à donner un encadrement rationnel de pi a été Archimède. Après lui sont venus les Chinois, puis les Indiens, puis les Européens. Du temps de Wallis, on connaissait déjà des approximations rationnelles de pi, avec autant de décimales qu'on voulait. Alors, ça devait être facile de montrer aux quadrateurs amateurs qu'ils se trompaient. Oh, ne crois pas ça. Quand quelqu'un se met à croire qu'il est le seul à savoir, il ne raisonne plus. Et c'était le cas pour ces gens-là. Allons bon. Tiens, en voilà un autre. Oh non, celui-là, il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il s'appelait Ramanujan. Il a trouvé des approximations de pi avec une précision phénoménale. Il a donné de quoi chercher à des générations de mathématiciens après lui. En quelque sorte, lui aussi était un amateur. Mais un amateur génial, contrairement aux autres. Bah, sois un peu indulgente. Après tout, l'important c'est de participer, non ?